Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT confiné. Et aujourd'hui, je vais parler du communiqué du président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé. Aujourd'hui, 16 avril 2020, Ishaka Sidibé a fait un communiqué dans lequel il avoue que certains membres de l'Assemblée nationale, donc ce sont des députés, qui ont été testés positifs au Covid-19. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des députés de la République sont malades. Et donc, ils sont susceptibles de contaminer d'autres députés, leurs familles, leurs amis. Et c'est que le président de l'Assemblée nationale ne dit pas. Pendant la campagne, les familles qui vont visiter, le staff de campagne, toutes les personnes qui appellent à se rencontrer, à voter, les journalistes et tout, Ishaka Sidibé n'en parle pas dans son communiqué. Et là, on va en parler dans ce JT confiné. Et donc, dans ce communiqué, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires dans la forme. Le Mali est certainement le seul pays au monde qui rend anonyme l'identité des personnes testées positives au coronavirus. En France, on a vu des ministres, on a vu des députés. Au Burkina Faso, des ministres, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, on connaît leur nom, on connaît le nom des ministres. Au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Aux États-Unis, des personnalités importantes. En fait, dans tous les pays, quand une personnalité importante est touchée, elle-même, elle fait un communiqué, comme Ibandia l'a fait, comme Adi Nyangandou l'a fait, et ils disent, j'ai été testé positif, je prends des mesures. En fait, pourquoi ils doivent se nommer? C'est qu'une personnalité nationale, quand on dit que quelqu'un est député au Mali, c'est-à-dire que dans une circonscription du Mali, des gens sont allés voter pour lui pour les représenter. Il leur doit fidélité, il doit leur dire la vérité. Et l'Assemblée nationale, qui est une institution, l'institution la plus puissante certainement de la République, l'Assemblée nationale se doit de dire la vérité à tout le monde. Le président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé, a été élu à Koulikoro par des gens. Il leur doit la vérité. Il est le président de l'hémicycle au niveau national. Il doit dire la vérité aux gens. Et donc, que dit ce communiqué? Ce communiqué dit qu'il y a des membres de l'Assemblée, on n'est même pas capable de dire qu'il y a des députés, tellement que le Mali est dans un jeu de cache-cache avec sa population. Le cache-cache, il a plusieurs niveaux. On aura l'occasion de le développer parce que ce confinement, malheureusement, il va durer ici en France. Je pense qu'au Mali, on n'est qu'au début des choses. À un moment donné, on serait obligé de dire la vérité parce que c'est la vie des gens qui sont en jeu. C'est la vie de famille. Quand vous organisez le mensonge autour de la santé d'une personnalité qui nourrit une centaine de personnes, quand cette personne va décéder chez elle à la maison, cette centaine de personnes-là qui connaît la vérité sera obligée de parler parce qu'elle aura faim, elle aura des difficultés à se loger, à se déplacer, à assurer son avenir. Et donc, la vérité finira par exploser. Ceci dit, si on prend le communiqué du président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé, si nous le décortiquons déjà dans la forme, ce communiqué manque de beaucoup d'informations. Comme je l'ai dit, premièrement, des collègues de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale, ça ne veut rien dire. Qui a été contaminé? Il faut dire les noms. Pourquoi c'est important? Donc les noms manquent dans ce communiqué. Et aussi, où est-ce que ces personnes sont? Parce que on demande aux gens qui ont été en contact avec des personnes qui ne sont pas nommées d'aller se faire tester. On a même donné un numéro de l'hôpital du Mali, un certain docteur Doumbia, etc., etc. Vous osez donner le nom de l'hôpital dans lequel les personnes qui ont été en contact avec des fantômes, parce que très clairement, les membres de l'Assemblée nationale qui ont été contaminés au Covid-19 aujourd'hui sont des fantômes pour nous. Nous ne connaissons pas leur nom. Ishaka Sidibé, en tout ordre. Ni a meko moro ki i tchegien moro de la ni ma trofok ma me chouya de keka tiki tordon. Ishaka Sidibé. Comment on fait pour savoir les membres de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sont des attachés parlementaires? Est-ce que ce sont des secrétaires? Est-ce que c'est le gardien de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est la sécurité? En fait, finalement, c'est qui a été contaminé? Tant qu'on n'a pas les noms, comment on fait pour faire attention? Donc, on n'a pas dit le nom des personnes contaminées. Par contre, on a dit le nom de l'hôpital dans lequel les personnes qui ont été en contact doivent aller se signaler pour se faire tester. On a donné le nom du docteur qu'il faut appeler pour se faire tester. Donc, ces informations incomplètes ne contribuent pas
à ce que le chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé état de guerre. Quand on est en guerre, il faut mobiliser toutes les ressources. Je ne vais pas cesser de le répéter. Si le président a dit que le Mali est en guerre contre le Covid-19, il faut dire déjà la vérité aux Maliens et il faut mobiliser toutes les ressources. Comment pouvons-nous mobiliser les ressources si nous ne savons pas comment s'appellent les députés contaminés? En plus, nous sommes en période de campagne. Est-ce que ces députés vont être privés de campagne? Est-ce que ces députés vont continuer à aller faire des bains de foule pour serrer la main des gens? Et donc, ce communiqué-là est très malhonnête. Ce communiqué-là, en fait, est une espèce d'omerta autour des personnalités publiques qui sont publiques parce que c'est différent. Hein? Quelqu'un qui a fait son business, qui est devenu riche et ensuite qui devient une vedette, c'est différent de quelqu'un en fait, qui doit son statut de personnalité publique au suffrage universel des Maliens. Les Maliens sont allés voter. On fait de certaines personnes, pour la plupart, qui n'avaient aucun statut réel dans la vie publique, aujourd'hui qui sont des députés, donc qui sont des représentants du peuple, ils n'ont pas de voix propre, leur voix c'est la voix du peuple. Et donc, ces personnes-là vont continuer à aller faire campagne. Les misérables Maliens qui vont aller les croiser sur les lieux de campagne vont continuer à leur serrer les mains, à faire des accolades, à prendre leur postillon sur leur nez, à respirer le même atmosphère que ces députés contaminés. Est-ce que nous sommes dans un pays sérieux? J'ai envie de me poser la question. Très clairement, c'est le deuxième communiqué que je vois de l'Assemblée nationale du Mali dans lequel on nous dit qu'il y a des collègues de l'Assemblée nationale qui ont été testés positifs au Covid-19. On ne sait toujours pas leur nom. Donc ça veut dire que du jour où le premier communiqué annonçant que un membre de l'Assemblée nationale est testé positif à aujourd'hui, on n'a toujours pas le nom. C'est un véritable secret d'État. On n'a pas de nom. Et donc ça veut dire que ces députés continuent de consulter les gens, leur staff de campagne, les sympathisants de son organisation politique, qui continuent de collaborer avec, enfin de cohabiter avec d'autres députés. On est dans une situation malsaine. Pourquoi cette situation elle est malsaine? Elle est malsaine à plusieurs titres. Premièrement, des gens qui sont censés protéger le peuple contre la guerre, contre le manque d'éducation, contre le manque de lieux de santé, contre tout ce qui peut offenser le peuple, ces mêmes personnes sont en train d'entraîner le peuple dans une boucherie halal. Pourquoi dans une boucherie halal? Parce qu'un député qui est en campagne rencontre du monde, rencontre ceux à qui il va demander de voter pour lui, rencontre des familles, rencontre des vieillards, rencontre des notables, en fait, rencontre des gens qui sont eux-mêmes au cœur d'une organisation. C'est-à-dire qu'ils rencontrent des gens qui pourraient contaminer et ces gens, à leur tour, peuvent contaminer leurs femmes, leurs enfants, le quartier. Quand vous rencontrez le chef de quartier, vous rencontrez l'imam qui lui-même est au sein d'une organisation qui va contaminer d'autres chefs de famille, que ces chefs de famille vont contaminer leurs femmes et enfants, leur quartier, leurs amis, leurs collègues. On est dans un début de scandale d'État. Ça, c'est du jamais vu au Mali. On a vu de la surfacturation, on a vu des détournements, on a vu les dizaines de rapports du vérificateur général, on a vu les 1250 milliards destinés à l'armée, selon la loi d'organisation de l'armée. En fait, tout ça, je crois que les Maliens vont peut-être oublier. Ce qui est en train de se passer là, c'est que les députés qui n'ont pas pu faire de loi pour vous protéger, ou des députés qui n'ont pas réclamé des enquêtes parlementaires pour situer tous les détournements dont vous avez été victime, la facilité déconcertante avec laquelle les terroristes sont pardonnés au Mali, la facilité avec laquelle les terroristes ont accès à l'armée, viennent attaquer des camps comme si c'était des volailles qui dormaient dans ces camps. Il n'y a pas eu d'enquête parlementaire. Et là, rassurez-vous, il n'y en aura pas parce que les députés vont vous contaminer. Bamanonko, ko tere juguya kuma fɔkun de ye namara kana do a faamuya la. O bamanan kelenw ko maaya sigilen do kili saba de kan. Akili, kɔkili, ɲɛkili. Ni nin kili kelen o kelen y'i jɛn, i ka maaya ma dafa. Qu'est-ce qui se passe au Mali? En filɛ don min na i ko bi.
ɲɛkili an ɲɛkili y'a yira n'a k'a fɔ ko bana nin ye tiɲɛ de ye a bɛ Mali la bana in bɛ ka mɔgɔw minɛ a bɛ ka mɔgɔw faga an hakili a b'a dɔn ko an ɲɛkili y'a ye ko bana in bɛ Mali la ko a ka jugu ko a bɛ maa faga donc an kɔkili min b'a to an bɛ denw sɔrɔ ka denw wolo ni o b'an na n'o kuma ye tiɲɛ ye n'an k'an ka denw wolo sini walasa an ka reproduit fo an ka wuli ka jɔ de sabula an ka députés ils ont abdiqué an ka députés ce sont des collabos c'est-à-dire que u bɛ banbanciya de la c'est-à-dire que député kelen ma se ka sɔrɔ Mali assemblée la ne kɔni ka dɔnniya la i b'a sɔrɔ n'a kɛla n bɛ tila ka bɔ a kalama n filɛ wagati min na sisan n bɛ ka nin émission tourner je n'ai aucune information qui me dit qu'il y a un député de la République qui s'est offusqué de la situation d'omerta sur l'identité des députés ou des membres de l'Assemblée nationale qui sont contaminés. On ne peut pas prendre ses distances avec quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Ishaka Sidibé no ye Blomba président. Ishaka Sidibé communiqué do kebe ka Malion kunafolia ka fouye ko assemblée kono ko madama dama be o baraka ñoo ko ayira la ka foko coronavirus bolu la. Ku ba ñini assemblée mo fe ko ma gerla ama nuna ko olu ka tu yere ira dorotoroso la hôpital du Mali dorotoroso dorotoro tofo no docteur Doumbia ye ko ka numéro de téléphone blanc ko mo ko wele ou ka rendez-vous ta ou ka tout tester donc mo togoma fo afola ko bana be mo mna ou togoma fo ne ko malien ye jinamoru de ni obe o tigi ou togo soro bana be mo mna ou député ñon yere olu be jinamoria de ke folo ka donc ko bana be am baraka ñon na ko donc am mabo olu la wa o kuma folo ou ka demaya ou yere mo togoma fo en filɛ don min na ko bi maliyɛnw bɛ k'u da maliyɛn tɔgɔtigiw faamaw bɛ k'u da u ka so bana in k'u faga u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la soit u dalen tɛ Mali dɔgɔtɔrɔso la soit a fɔla u ye k'u kana taa dɔgɔtɔrɔso la sabula fo wajibi de élection législative deuxième tour ka kɛ n'a yirala k'a fɔ ko député walima ministre walima sɔrɔsiw k'olu caman bɛ yen ko bana in bɛ ka dankari kɛ olu la a ka ca ala fɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ko ka élection deuxième tour bɔ a ma donc an filɛ don min na ko bi an bolo dala kisɛw kan mɔgɔw bɛ Mali la faama kunda u y'u da u ka so ka fatu u ma taa dɔgɔtɔrɔso la bana in b'u la u tɛ ka fɔ statistiques la u bɛ sa wa fɛn min y'u faga a tɛ ka fɔ donc n'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw mɔgɔ minnu b'an ɲɛma olu yɛrɛ bɛ k'u kɛ u yɛrɛ la ne ko aw minnu bɛ dugu ma aw minnu bɛ dugu ma ni an m'aw yɛrɛ cogo dɔn bon ne t'a dɔn yɛrɛ aw bɛ se k'aw yɛrɛ dɔn cogo min na sabula maliyɛn minnu bɛ yen n'u dayirimɛ b'u sen tɛgɛ la o de ka ca ni fɛn bɛɛ ye donc an filɛ don min na ko bi assemblée nationale la bana in bɛ yen o assemblée nationale mɔgɔw de kelen fana bɛ wuli k'u kunsi aw ma k'a ka voter u ye u b'a tɛgɛw d'u ma aw bɛ ɲɔgɔn sumusumu aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na aw b'a bolo don tasa kelen kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ a bɛ fiɲɛ kelen sama u bɛ ka yala de ka bana in cɛri avril kalo san'o ka se wulikajɔw kɛla Mali la k'a fɔ ko avion bɛ ka bɔ Faransi ka na olu nana n'u ka mɔgɔw ye o ye mɔgɔw contaminer an filɛ don min na ko bi bana in yɛrɛ bɛ Mali la ka ban c'est à dire que bana in yɛrɛ kisɛ maliyɛn minnu ma deli ka bɔ Mali la olu yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn contaminer bana in sera fɔ Gao Bamako ni Gao cɛ kilomɛtiri 1000 ni bana in y'i minɛ Gao o kɔrɔ de ye ko bana in bɔla Bamako a ye sira hakɛya min tagama dugu o dugu bɛ yen transport minnu bɛ yen bana in cɛrila nin bɛɛ la et donc an filɛ don min na ko bi bana in cɛrilen don Mali la n'aw bɛ se k'aw yɛrɛ cogo dɔn a y'aw yɛrɛ cogo dɔn n y'o de fɔ terejuguya kuma a kɛkun de ye nɔgɔ kana don a faamuyali la maliyɛnw sani aw ka taa voter an y'a fɔ aw ye terejuguya la n ko maliyɛnw bɛna taa voter mɔgɔ dɔw ye k'u ka kɛ député ye u bɛ sa sani député sigi cɛ an y'a fɔ a ye fana maliyɛnw bɛna taa voter mɔgɔw ye a tigi bɛ kɛ député ye nka aw minnu taara voter aw bɛ sa sani a tigi ka kɛ député ye a kuma kɔrɔ de ye mun ye nin ye kojuguba de wulilen ye ka kunsi maliyɛnw ma le fait k'a f'u ye k'u ka wuli ka taa voter kɛ nin wagati in na bana b'an ka dugu la fɛn minnu bɛ yen n'a kan ka bana kɛlɛ a t'an bolo a se t'an ye
a sebe jamana munu yɛrɛ ye an y'a ye bana nin ye dangari sugu mun kɛ a jamanaw la i b'a fɔ Faransi, Espagne, Italie. Ni maliyɛnw wulila k'u bɛ taa fɛn ɲini u b'u kunsi ni jamana ninnu kan. N'i ye tubabu jamana lajɛ maliyɛnw ka ca jamana min na o ye Faransi ye. Faransi yɛrɛ halakilen don bana in bolo yan. Jamana filanan mun bɛ yen ni maliyɛnw ka ca la nanzarala ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan o ye Espagne ye. Maliyɛn minnu bɛ yen a bɛ 40,000 maliyɛn bɔ. Bana nin ye halakili de lase olu ma yen. N'o bɔla Italie maliyɛnw ka ca Italie fana bana nin ye halakili de lase maliyɛnw ma Italie ye. Anw ye jamana mun kɔnɔ anw ka jamana tɛ se dɔwɛrɛ la k'i bolo jan gɛribu jamana. An bɛ gɛribu jamana de kɔnɔ wa gɛribuya jogo tan an na. Normalement Mali kun kan ka ko bɛɛ de kɛ k'i tanga ni bana in ma. Wa n'a ma ɲɛ ko bana sela Mali la an kan ka ko bɛɛ de kɛ bana in kana cari. Nka n'i y'a lajɛ élection législative Mali dugu o dugu bɛ yen ni député bɛ se ka se ka campagne kɛ ni Mali ka sebagaya bɛ ka yiriwa a dugu kɔnɔ député sigi bɛ yen. Donc n'a fɔra ko banakisɛ in bɛ député la o kɔrɔ de ye ko député bɛ ka yaala ka banakisɛ in cɛri an ka jamana fan bɛɛ fɛ. Kuma kɔrɔ de y'o ye. Mɔgɔ minnu ka baara ye k'an lakana olu de bɛ ka wuli ka bana don an na. Ça veut dire que ni élection législative dabɔkun de ye ka maliyɛnw faga. N'a ye kɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ n contacter a b'a fɔ n ye. N ye fɛn o fɛn fɔ n'a y'a sɔrɔ aw dalen don a la n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don n tɛ ka nkalon tigɛ aw ye. O kuma de b'a yira ko ka élection maintenir a kɔrɔ de ye ko ŋaniya de bɛ Assemblée nationale kɔnɔ k'i yaala ka bana di maliyɛnw ma puisque fura t'an bolo ka di o maliyɛn kelenw ma k'u faga k'u daji. Jamana min b'o kɛ est ce que o jamana b'a ka jamanaden fɛ. A bɛ tila tuguni o mɔgɔ tɛ yen faama kunda Mali la yen n'a bɔra Iban Ndiaye la ale tɛ pouvoir la a bɛ opposition na. Faama kunda ne kɔni bi n tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ minnu bɛ majorité la k'a fɔ k'u taara ka test kɛ k'u kɛra positif ye k'u y'a kuma fɔ kuma jɛlen na n m'a ye fɔlɔ. Donc bana in dun b'u tu la. Ministre de la pêche an balaka dɔ ale ka cabinet mɔgɔ dɔ fatula ni bana in bolo a kuma ma taa yɔrɔ jan. Colonel dɔ fatula a kuma ma taa yɔrɔ jan. Mɔgɔ wɛrɛ fana fatula bi mɔgɔ t'a dɔn mun y'a fatu. An dun bɛ COVID-19 pandémie ko kuma de la. Maliyɛnw n bɛ mun dɔn bana in kɛlen don maloya fɛn de ye Mali la o yɛrɛ bɛɛ k'i bɔ bana in kɛla b'a fɔ cogo jumɛn bana in kɛla posture ko de ye c'est-à-dire que le Mali a mis en place une posture par rapport au COVID-19. On fait comme si tout va bien. On fait comme si tout va bien au Mali pendant qu'an bɛ k'an tɛgɛ jan ko jamanaw k'an dɛmɛ an bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi Mali la. O fana k'i bɔ yen n y'a fɔ a ye siɲɛ caman k'a fɔ ko a bɛ fɔ fɛn min ma protocole thérapeutique k'a tɛ Mali bolo comité scientifique yɛrɛ kun tɛ yen ni bana in kun kan. Donc i tɛ se ka protocole sigi sen kan protocole min bɛ jamana bɛɛ yɛrɛ couvert n'a y'a sɔrɔ i ma comité scientifique dɔ sigi. Comité scientifique de ye mɔgɔ minnu bɛ ɲininiw kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani kodɔnbagaw bana yɛrɛ kunkanko la k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ la kodɔnnaw k'olu fara ɲɔgɔn kan olu k'u miiri fura jumɛn bɛ kɛ ka nin bana in furakɛ wa fura bɛ di banabagatɔw ma cogo jumɛn o kun tɛ Mali bolo. Avril kalo tile 10 premier ministre i b'a sɔrɔ premier ministre n b'a fɔ o conditionnel i b'a sɔrɔ premier ministre tigɛlen don a ka ministre de la santé la a yɛrɛ y'i sen don kow la a ye comité scientifique sigi mun bɛna tasi kɛ ka taa fura mun kan ka kɛ banabagatɔw la Mali la n'a kan ka k'u la cogo jumɛn. Donc je répète le premier ministre certainement a été déçu par la gestion du ministre de la Santé Michel Sidibé de la pandémie du COVID-19 au Mali qui est en train de devenir une endémie parce que on quitte Bamako, on va à Kayes, de Kayes on se retrouve à Gao. En fait la maladie est en train de prendre un nouveau départ au Mali, c'est-à-dire qu'il y a des cas locaux. Il y a des cas au Mali qui n'ont pas été contaminés par des personnes venues d'ailleurs. Et donc, certainement que le virus est en train de s'adapter à l'écosystème malien.
Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et donc, le 10 avril 2020, le Premier ministre lui-même a mis en place un comité scientifique qui va faire face, un comité scientifique dédié au Covid-19. Plusieurs fois, j'ai dit ici que le Mali n'avait pas de comité scientifique dédié au Covid-19 et que le Mali n'avait pas de protocole thérapeutique dédié au Covid-19. Peut-être que le Premier ministre m'a entendu, peut-être que la Direction générale de la santé m'a entendu. En tout cas, il faut passer par là. Maintenant qu'il y a un comité scientifique, il faut travailler sur un protocole thérapeutique destiné à tous les centres de santé du Mali, en tout cas, que ce soit les centres qu'on a dédiés pour les prises en charge, que ce soit les centres dans les provinces du Mali, en tout cas, un protocole thérapeutique et un protocole de prévention doit être établi pour tout ce beau monde. Et nos députés doivent avoir le courage de dire la vérité au peuple malien. Les communiqués de Ishaka Sidibé ne sont pas courageux. Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale, il faut faire des communiqués courageux. Parce que ce communiqué, c'est comme si c'était un non-événement. Vous nous dites qu'il y a des députés qui sont positifs au Covid-19 et vous refusez de dire leur identité et vous demandez en même temps à tout le monde dans l'Assemblée nationale qui ont été en contact avec eux d'aller se signaler. Mais à quel moment, comment ils font par magie? Comment tu sais que tu as été en contact avec quelqu'un dont tu ne connais pas l'identité? Et donc, en fait, on est dans une espèce d'organisation du mensonge. Il faut faire très attention à ce qu'on vous dit dans les communiqués officiels au Mali. Ça souffre de beaucoup de carences. Très clairement, ça souffre de beaucoup de carences. Le communiqué d'Ishaka Sidibé en est un exemple. Un deuxième exemple, les communiqués du ministère de la Santé. À un moment donné, ils avaient introduit les personnes contacts. Ils se sont arrêtés à 925 personnes contacts. Et le lendemain, ces personnes contacts ont disparu des statistiques du ministère de la Santé. Comment on fait en 2020, en avril 2020, pour faire disparaître 925 personnes? Personne ne sait où ils sont. Michel Sidibé, où sont passées les 925 personnes contacts qui étaient dans vos statistiques? Où sont-ils passés? C'est très important de savoir. Est-ce que ces personnes-là, au bout de la quatorzaine, ont été testées négatives? Combien sont passés positifs au bout de la quatorzaine ou pendant la quatorzaine? Michel Sidibé, les Maliens s'interrogent. À un moment donné, quand vous décidez de communiquer, soit on communique, on fait une communication à part entière, mais on ne fait pas une semi-communication. Et donc, il est très important de venir dire aux Maliens où sont passées ces 925 personnes. Et autre chose, Michel Sidibé ne fait jamais de conférence de presse. Le Premier ministre Boubou Cissé ne fait jamais de conférence de presse. L'exécutif doit parler aux Maliens. Vous devez dire aux Maliens ce qui se passe. Toutes les semaines, vous devez prendre la parole. Vous êtes suffisamment bien payé. Vous avez juste à claquer du doigt. Il y a l'ORTM qui vient. Vous avez le monopole de l'ORTM. Il faut faire des communiqués de presse. Il faut appeler la presse. Il faut que les journalistes maliens puissent poser des questions à l'exécutif, au Premier ministre, au ministre de la Santé et puis le ministre porte-parole du gouvernement. Là, il faut vraiment porter la parole du gouvernement. Et donc, venez devant les médias. Ne restez pas cachés derrière vos claviers et mettre des communiqués sur Facebook. Les communiqués se ressemblent. Et la vérité, c'est que personne ne vous pose des questions. Du coup, les journalistes ne peuvent pas vous titiller sur les questionnements qu'ils ont. Et vous êtes là, vous devez répondre aux questions des journalistes. Et donc, depuis le début, pas de conférence de presse, pas de présence devant les journalistes, on ne vient pas dans un média. J'aurais même appris que le ministre de la Santé avait été invité par l'ORTM pour venir faire la situation. Il a refusé, il a envoyé un médecin à sa place. Quand on est ministre de la Santé, on doit pouvoir venir parler des statistiques qui concernent la maladie. Les Maliens ont besoin de comprendre combien de personnes ont été contaminées, quelle est la variante du Covid-19 qu'ils ont, comment vous êtes en train de les traiter. Nous sommes à quel degré d'espoir? Est-ce qu'il faut avoir peur? Quels sont les équipements dont le Mali dispose? Comment les hôpitaux sont équipés? Comment les infirmiers travaillent dans quelle sécurité? Les brancardiers travaillent dans quelle sécurité? Le gardien de l'hôpital, comment on se rend à l'hôpital quand on a le Covid-19? En fait, le visage de Michel Sidibé devait passer sur les plateaux télé, dans les médias privés, faire des conférences de presse pour rassurer les Maliens. Les Maliens en ont besoin maintenant. C'est pas quand tout va bien, on est sur Twitter, on rigole. Non, Michel Sidibé, c'est maintenant qu'il faut parler. Boubou Cissé, vous êtes ministre de l'économie et des finances, vous êtes premier ministre. C'est maintenant qu'il faut venir vous adresser aux Maliens.
convoquez des conférences de presse, n'ayez pas peur. Si vous êtes vraiment à la hauteur, venez devant les médias, venez devant les journalistes, venez justifier comment ça se fait que le Mali est entré très tardivement dans le Covid-19 et aujourd'hui on arrive à déclarer des dizaines de contaminés en un seul jour. Et il n'y a pas très longtemps, le Mali avait la létalité la plus élevée de la sous-région. Quand vous prenez tous les pays qui encerclent le Mali, ils avaient tous plus de cas que le Mali, mais le Mali avait le taux de décès le plus élevé. Il faut que je regarde pour mettre à jour si ça a changé ou pas. Et il faut venir expliquer tout ça. Pourquoi il y a un pourcentage élevé des gens qui meurent au Mali. Et puis aussi, on a trouvé un nombre anormal de personnes qui guérissent au Mali. Est-ce que cette guérison est due au traitement? Si oui, quel traitement? Parce que comme j'ai dit, le Mali officiellement n'a pas de protocole thérapeutique. Officiellement, on ne doit pas importer de la chloroquine au Mali. Importer de la chloroquine au Mali est interdit depuis janvier 2007. Importer, commercialiser. C'est interdit. Donc, qu'on nous explique avec quoi on soigne les personnes qui guérissent au Mali. Et puis, voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui restent comme ça en suspens. Il n'y a personne qui y répond. Pourtant, on a un ministre, on a un porte-parole du gouvernement qui est très bavard. On a un premier ministre qui est ministre de l'économie, ministre des finances, etc. Et aussi, venir dire aux gens, bon, ça a été fait. Et d'ailleurs, pour la première fois, moi, je pense que, très clairement, ça ne va pas très bien avec Michel Sidibé dans le gouvernement. Très clairement. Autrefois, Michel Sidibé ne signait pas les communiqués qui émanaient du ministère de la Santé. Et là, je vous rappelle que le fondateur du marketplace Alibaba a offert des kits au Mali. Et ces kits sont essentiellement composés de tests. Et je ne sais pas combien de tests. Et donc, le ministre de la Santé, Michel Sidibé, a dû signer le communiqué. Ce n'est même pas un communiqué, c'est une lettre qui a été adressée au premier ministre pour dire voilà, on a réussi ça. Et tout a été dédié à Bamako. Et donc, dans la stratégie de riposte du Covid-19 mise en place par le Mali se résume à Bamako. C'est à Bamako qu'on peut, il y a les laboratoires pour analyser les échantillons. C'est à Bamako qu'il y a le centre qui prend en charge les malades du Covid-19. Les kits qui ont été offerts au Mali ont tous été alloués à Bamako. En tout cas, c'est ce que dit la lettre de Michel Sidibé adressée au Premier ministre. Et donc, il y a un malaise qui est en train de couver dans le gouvernement. Parce que, tout simplement, tous les membres du gouvernement ne sont pas d'accord avec le mensonge. Tout le personnel sanitaire au Mali, en fait, les gens qui manipulent les informations qui vous sont données dans des communiqués sur Facebook, en fait, ces gens ne sont pas tous d'accord sur la manière de conduire la riposte contre cette pandémie-là. Et beaucoup de gens ne croient pas simplement aux statistiques. Parce que ces statistiques-là, il serait bien que le ministre vienne les expliquer. Il serait bien que le Premier ministre vienne expliquer comment sont fabriquées ces statistiques-là, parce qu'il y a beaucoup de failles. On va certainement revenir là-dessus avec un professionnel de santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas laboratoire. Il y a des choses qui sont mieux de la bouche des experts. Moi, je ne suis que celui qui vous apporte l'information quand elle est finalisée. Et là, aujourd'hui, très clairement, il y a feu à la case de l'hémicycle du Mali. On est en train de contaminer petit à petit les Maliens par l'intermédiaire des candidats à l'élection législative. Et ça, c'est une faute grave. C'est un meurtre, en fait. Et donc, aux Maliens de faire très attention. On ne peut pas dire aux gens de ne pas aller voter. C'est vraiment un choix personnel. Mais faites attention à ce que vous faites et analysez bien, réfléchissez bien et faites le bon choix, parce que vous ne pouvez pas risquer votre vie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, très clairement, l'Assemblée nationale du Mali est en train de démontrer que votre vie n'en vaut pas la peine. Sinon, ces élections n'auraient pas dû se tenir à cette date précise en pleine pandémie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous tous qui avez validé le JT confiné. Vraiment, on tourne, créer des studios en plein confinement. Je vous rappelle que je suis derrière les caméras. Je fais la prise de son, l'éclairage, le montage, etc., etc. Je ne m'en plais pas, c'est une passion. Et le confinement nous a obligés à être 10 personnes en une. Et c'est tout à mon honneur. Donc, je suis heureux de vous le faire. Et je vous remercie de me suivre et à très bientôt pour un autre numéro du JT Confiné.